Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du mardi 30 mars. C'est l'hippodrome de Compiègne qui nous accueille pour le tiercé quarté quinté plus. Sachez également que nous aurons une réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, également consacrée aux galopeurs en simulcasting. J'aurai d'ailleurs quelques informations très intéressantes à vous communiquer au cours de cette émission, des informations recueillies auprès de différents entraîneurs qui participent à cette réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, réunion 3 en nocturne à Vincennes. Vous le savez désormais, les nocturnes ont repris tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs à Vincennes sur le plateau de Gravel. On revient sur le Quintet Plus. La première course départ prévu 13h35 pour ce prix de l'Oise, un handicap qui réunit 18 sujets de 5 ans et plus. Une épreuve, comme vous vous en doutez, difficile à déchiffrer, de surcroît sur cette piste de Compiègne où il n'est jamais facile et aisé de revenir de l'arrière-garde. De cela dit, nous avons une course intéressante et une course de référence des plus solides. Il s'agissait du prix Teddy, disputé le 13 mars sur cette même distance de 1600 mètres sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc même paramètre, même distance, même corde à gauche que ce prix Teddy disputé à Saint-Cloud. Ce jour-là, le numéro 9, à savoir, le numéro 9, Zibimix, se classait deuxième, un cheval qui reste d'ailleurs sur 3 places de deuxième. C'est un pensionnaire de Xavier Nakadji qui devrait une nouvelle fois confirmer. Il cherche sa course, il mériterait de la trouver. Ici, il a hérité d'un bon numéro dans les stalles, c'est une base logique. Belle chance également que ce numéro 4, Cool Star, un élève de Nicolas Clément, monté Thierry Dullier, qui terminait 4e du prix Teddy en traçant une belle fin de course. Si le cheval n'est pas contrarié durant le parcours, il devrait pouvoir confirmer. Dans cette même épreuve de référence, le prix Teddy à Saint-Cloud, Talamon, le numéro 7, et Royal Pencamp, le numéro 6, terminaient respectivement 6e et 7e. Eux aussi ont les moyens de lutter pour les allocations et pour les places d'honneur. Dans cette même épreuve, sachez que le numéro 2, Fariona, était non placé, mais attention, cet élève d'Alain Bonnet devrait évoluer sur un terrain et une piste assouplie à son entière convenance. C'est un bon finisseur. Si l'allure est suffisamment sélective pour qu'il il pourrait placer une pointe de vitesse finale très acérée et participer à l'embannage final. Je pense qu'il peut prendre sa revanche sur certains des chevaux qui viennent de le devancer, tout comme le numéro 17, Henry Z, lui aussi non placé de la course référence, mais cet élève de Madame Audon, monté Flavien Prat, dispose également d'une belle chance, car ce jour-là, sachez, si vous avez l'occasion de revoir la cassette et la course, que Henry n'a pas bénéficié d'un bon parcours, étant souvent obligé de voyager nez au vent. À la faveur d'un meilleur parcours, il devrait se révéler plus menaçant. Donc, la course de référence, il faut à mon avis s'appuyer sur ses concurrents, le 9 Zibimix et le 4 School Star, de par leur dernier classement tout à fait encourageant, mais on pourra racheter le 2 Fariona sur un terrain à sa convenance, et le numéro 17 Henry Z s'il bénéficie d'un bon parcours. Ces deux concurrents, selon moi, peuvent prendre leur revanche sur Talamon ou encore Royal Pencamp, les numéros 7 et 6. En dehors de cette course référence, nous pouvons également accorder un large crédit au numéro 1 Always to Rome, un pensionnaire d'Henri Alex Pantal qui n'a plus vraiment de marge de manœuvre au poids, c'est clair, mais ce concurrent aime animer les courses auxquelles il participe. Il aime bien s'installer en tête, faire du train, et généralement, sur un tracé comme celui de Compiègne, cela porte ses fruits. Donc attention à ce cheval, c'est vrai qu'il peut paraître chargé, qu'il n'a plus de marge de manœuvre au poids, mais c'est un cheval qui se livre toujours à fond, et je pense qu'avec son bon numéro dans les stalles, il va vite s'installer en tête de course, et il peut aller loin avec l'aide efficace de son jockey Maxime Guyon. Dans cette épreuve, pour la cote, attention également numéro 16, Hotspot. C'est un outsider certes, mais ce cheval est déjà prêt d'emblée pour ce début de saison. Il est somme toute assez bien traité sur l'échelle des valeurs, de quoi lui conférer une chance pour une place. Donc s'il fallait se résumer pour ce quintet, je vous le répète, difficile, mon choix porterait en priorité sur les numéros 9, 4 et 1. Ensuite, pour les places, je vous citerai le 2, le 17, le 16, le 7 ou encore le 6, une liste non exhaustive. Les infos pour Nantes, réunion 2 rapidement, sachez que Loïc Hédon est très confiant dans la 4e avec le 409 Major de Luz. Certes, c'est une course handicap, mais le cheval évoluera sur un terrain à son entière convenance. Il fait très bien l'hippodrome du Petit Port, c'est-à-dire la piste de Nantes. Sachez également que sa situation au poids est tout à fait correcte. D'après Loïc Hédon, la victoire est tout à fait envisageable.
vous êtes prévenu, c'est le 409 Major de Luz qui devrait bénéficier de surcroît d'une cote intéressante. Il présente également le 201 Sarons Label qui n'a pas fourni sa valeur en dernier lieu. Il faut impérativement la racheter, d'autant que la rentrée était correcte. D'après lui, ce 201 Sarons Label doit pouvoir se racheter tout de moins en terminant à belle cote dans le trio gagnant. J'ai regardé un petit peu l'opposition, on pourra se méfier dans cette épreuve pour des jumelés. Au numéro 6, Queen of Silence, le 206 et le 209. Également Zani, irréprochable depuis ses débuts en compétition, un pensionnaire de Cédric Diard. Donc dans la deuxième, course ciblée 201, 6 et 9, sachant que le 201 peut se placer à belle cote. Information concernant la troisième course avec le 303 Shadowman. Attention à ce concurrent, c'est un élève d'Alain Couetil qui présente toujours ses représentants à très bon escient. J'ai pu m'entretenir avec Alain Couetil. Sachez que le cheval avait très bien débuté sur l'hippodrome du Mans, se plaçant 4e le 15 novembre. Pour sa rentrée en dernier lieu à Sénon, il a failli trébucher durant le parcours avant de tracer une excellente fin de course. Une fin de course qui a montré qu'il possédait le potentiel pour s'adjuger une épreuve de ce genre. Donc attention à lui, s'il répète sa dernière course, il sera redoutable, d'autant que de par ses origines, un fils de Kayazi, le lourd ne devrait pas le déranger. Donc j'ai senti un Alain Couetil, l'entraîneur du 303 Shadowman, relativement confiant pour un bon résultat. Et on termine avec la cinquième course. Tout ça pour vous dire que dans cette cinquième course, l'épreuve la plus intéressante sportivement parlant de ce programme, nous avons le 503 Sokar au départ. Sokar, pourquoi vous parler de lui? Puisqu'il est tout simplement invaincu en 3 prestations publiques sur l'hippodrome de Nantes, dont 2 victoires sur ce parcours des 1600 mètres. Attention à lui, il pourrait bien préserver son invincibilité sur ce même hippodrome, même si c'est vrai qu'il doit ici effectuer une course de rentrée, ce qui n'est jamais évident, et sachez également qu'il affronte ses aînés. Mais à mon avis, c'est une bonne base pour vos jeux jumelés ou pour le jeu simple placé. 503 Sokar, un élève de Joël Boinard qui possède à l'évidence de la qualité. Dans cette épreuve, il aura surtout à redouter le 502 Orange Pekoé, un véritable spécialiste des pistes alourdies. D'ailleurs, ses 2 derniers succès en fin d'année ont été acquis sur des pistes assouplies, voire même très assouplies. Sachez également que dans cette même 5e course, en Réunion 2 à Nantes, le 506 Liaison Fatale dispose d'une belle carte à jouer. Pourquoi? Puisqu'elle bénéficie de la décharge de son jeune jockey. Donc dans la 5e, 503, 502, 506, a priori, de par leur valeur théorique, ces concurrents devraient jouer un bon rôle. Donc je vous répète les informations pour Nantes en Réunion 2. 303 Shadowman, ce n'est pas le cheval de tout le monde, c'est un pari intéressant. La confiance de Loïc Hédon concernant le 201 et le 409, toujours en Réunion 2 à Nantes. Et le 503 Sokar, en jeu simple placé, un cheval invaincu pour l'instant en 3 sorties publiques sur l'hippodrome du Petit Port. Les pronostics complets et gratuits concernant la Réunion 3 de Vincennes sont également disponibles dans la rubrique prévue à cet effet. Sachez que vous pourrez également retrouver toutes les statistiques, que ce soit jockey, entraîneur ou même chevaux, en cliquant tout simplement sur la demande, et cela, les statistiques vous apparaissent gratuitement. C'est un service qui vous est offert également par canalturf.com. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.